Bonsoir à tous. Bienvenue à nouveau sur mon canal Vertkai. J'espère que vous allez bien. Est-ce que ça a été début de semaine de travail pour tout le monde? J'espère que oui. Moi, c'est chaud ici, il fait un peu chaud là. J'ai en train de avoir chaud maintenant, je pense. Je vais juste ouvrir un peu la fenêtre. C'est bien là. Pas mal là. C'est bien là, mais t-shirt du Goku. Akira Toriyama. Bon, qui est décédé malheureusement. Tant pis. J'espère que ça va pour tous. Là, on va continuer ce soir comme d'habitude. Notre programme qui aura. On va discuter un petit peu pour chauffer. Attendez, ça c'est allergie. On va parler un peu de Summer Game Fest 2025, bon, qui sortira ce vendredi 6 juin à partir de 23 h heure européenne. Oh non, un horaire européen, pardon. Et que peut-être j'y arriverai à voir vendredi en live, j'espère, à partir de 23 h. Faut que je regarde si j'arrive à aller en live quand même en même temps. Vu que je fais des lives le mardi et le jeudi, toujours à partir de 20 h 30 jusqu'à 11 h 11 h 30 du soir. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais justement, et après on va continuer suite à la votation sur mon profil Instagram de Vertkai, le jeu de Prenict, jeu à la GTA-like, style GTA-like, les années 80. Cette fois, on n'est pas un voleur, un braqueur, on est plutôt un policier qui commence depuis le début pour pouvoir ensuite trouver comment il était tué son père en service. Donc il s'est inscrit à la police pour trouver des indices suite à la mort de son père. En gros, voilà, c'est ça. Maintenant, attendez, il y a un truc qui bug là. Désolé, c'était mon Natal qui vibrait pour rien. Comme tout le monde, on regarde toujours Natal, on est accro au Natal. Donc Natal, en Suisse on dit Natal, au mobile, pour la France. J'aide quand même à mettre en charge mon joystick pour la suite du jeu. Faut que j'aille me couper ses cheveux les gars. Je vais les couper jeudi. Ma femme m'a dit, ah, t'as une barbe énorme, énorme. Bon, je trouve pas, ça va, ça peut être pire. C'est pas grave. Donc on va lancer cette vidéo que j'ai trouvée d'un youtubeur français qui s'appelle Znir, qui j'ai pu vous écouter un petit peu. On va vous le montrer. On va pas t'aimer là. Oui. On va changer de scène. L'accent vaudois. Non, c'est ça. Ouais. Lui c'est Znir. C'est un youtubeur français connu. Apparemment, j'ai pu voir 2-3 vidéos de lui. Oh, je trouve qu'il décrit bien les jeux. Franchement, rien à dire. Là, ce soir, je ne veux pas critiquer ce youtubeur parce que j'ai rien à dire sur lui. Je vais juste donner mon point de vue par rapport à la vidéo qu'il a postée, par rapport aux probables sorties de jeux qui vont sortir cette année. Et donc, je vais donner mon point de vue et je le répète pour pas qu'il croit que c'est lui qui veut jouer critiquer. Je ne vais pas critiquer le youtubeur parce que franchement, il est top, il est génial. Rien à dire, il explique bien, il connaît pas mal de choses, beaucoup de choses. Franchement, au top, ce gaillard. Donc on va lancer ses impressions par rapport aux sorties du jeu. Petit café les amis, dans Je sais pas si quelques vous jours entendez. arrive le Summer Game Fest et comme chaque année c'est le rendez-vous. Oui, vous voyez, le 6 juin, le vendredi 6 juin
à partir de 23h, parce que j'ai recherché l'horaire sur internet, j'ai fait des recherches pour savoir à quelle heure il sort, justement, cet événement. C'est vrai que bon, je suis un gamer depuis l'âge de 10 ans, sur tout type de. Bon, tout type de console, non, c'est vrai que j'ai joué que sur PlayStation et PC, et Super Nintendo, donc la SNES, et la Switch. Xbox, j'ai jamais croché. Bon, après, c'est moi qui aime pas, mais il est aussi très bien hein, comme console. Mais c'est pas ce que je aime le plus pour jouer. Et du coup, c'est la première fois, comme toutes ces années, j'ai jamais entendu ce Summer Game Fest. J'ai toujours entendu parler de le E3, c'est le monde très connu du monde du jeu vidéo, c'est le plus connu. Mais est-ce que je connais un autre festival du jeu? J'ai un blanc. Je sais plus, non, j'ai plus en tête. Donc voilà, on va Vous de continuer. tout un tas d'annonces, de trailers et de grosses Il me semble que c'est surprises. Et pour Bioshock. cette Non, pas année Bioshock. 2025, vous l'avez peut-être vu, le Summer Game Fest s'annonce léger. Puisqu'effectivement, pour l'instant, on a la conférence principale du Summer Game Fest et Qu'est-ce qu'il y Xbox. a ici? Il y a 2025 partenaires. 2025 partenaires round 1. Il y a Capcom, Square Enix, Steam. Bon, Steam c'est Xbox, Sega, ouais, ils sont tous connus. Frontier, oui. Epic Games. Oh. SES Games. 505 Games. Oh, ok. Il y en a pas mal. Il y a le showcase aussi de Xbox Pass. Moi, à Outer World 2, j'ai joué au premier. Au tout premier. J'ai bien aimé. Et après, au début, j'ai bien aimé. Après, je trouvais que ça allait pas plus loin de ce que. C'était pas ce que je recherchais comme jeu style RPG. Mais il est bien fait quand même. C'est pas vraiment mon style de jeu. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai touché un bouton. Parler, puisqu'ils sont Hop là. C'est pas grave, ça arrive. pas PlayStation, mais ça Voilà. fait quelques. Donc, c'est peut-être pas ce que je peux faire le plus comme jeu. Moi, je peux faire plutôt la Skyrim, Fallout, Peut-être Gothic, vu, tous ces jeux comme le ça. Summer Game Fest On s'annonce continue? léger, puisqu'effectivement, pour l'instant, on a la conférence principale Oh, du je Summer Game Fest et Xbox. Et c'est tout. On n'a donc pas PlayStation, mais ça fait quelques années. On n'a pas d'Ubisoft Forward, on n'a C'est pas dommage. d'Electronic Arts, on n'a pas grand monde, Ouais, effectivement. c'est vrai que c'est un Mais peu vide, hein. cependant, dans la conférence Pourquoi il y a principale, tous de ces nombreux grands. noms sont venus s'ajouter. Pourquoi il y a tous ces partenaires? Il y en a pas mal. Nintendo Switch 2 qui sort le 5 juin, sauf erreur, je veux pas dire des bêtises, hein. C'est tout proche, donc on est quoi le 3 dans 2 jours? Enfin, je trouve qu'il est un peu cher quand même. Bon, Dans la liste, on retrouve j'achèterai pas la Capcom, suite. PlayStation et plein d'autres noms. Et bien Spider-Man, aujourd'hui, oh, on va voir les annonces les plus probables qui devraient God of arriver durant War. le Summer Game Fest. Dites-moi dans les commentaires parmi ces annonces lesquelles vous semblent le plus probables, mais surtout Ça, lesquelles ça me dit rien. attendez-vous le plus. Mais si jamais je vous en ai oublié, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire puisque forcément on pourra pas parler de toutes les rumeurs, de tous les projets. Et on va commencer par 2K Games. Alors Ah ouais, ça c'est pas Borderlands. il y a vraiment deux Take It Two catégories de jeux Games, chez moi eux, je dis les en jeux de anglais, mais. sport dont on va pas parler aujourd'hui et les gros jeux solo. Et il y a trois projets qui nous intéressent chez eux. Les deux premiers ont déjà été annoncés, ils arrivent prochainement. On a Borderlands 4 qui arrive en J'ai septembre. toujours entendu parler de Borderlands, mais jamais joué. Faut peut-être, je sais pas si ce que vous pouvez me dire si j'essaie de jouer quand même, je le teste moi-même. Une fois le 3, plutôt un qui est plus récent que les premiers jeux. Parce que peut-être ils sont un petit peu vieux. Je sais pas, faut que je regarde. Faut faire des recherches si c'est un peu trop vieux comme jeu. Pas comme je veux dire, comme si les 1, le 2, ils sont un peu trop vieux. Voilà. Enfin, graphiquement et tout, et peut-être ça va pas me faire accrocher. Peut-être essayer le 3. Et vu qu'il y a le 4 qui va sortir, pourquoi pas le tester? Mais j'ai toujours entendu bien parler de ce jeu. En plus, moi, graphiquement, j'aime bien. Ça fait genre style dessin Et animé. puis on a un nouveau jeu Mafia qui Ah, arrive lui Mafia. en Les gars, Mafia. Moi, j'ai joué au Mafia, à toutes les Mafias. Donc, le premier, à l'époque, sur PC, Mafia, tout simplement. Mafia 2 aussi. Et puis, j'ai acheté Mafia 3 sur PlayStation 3 ou 4. Non, c'était PlayStation 3 ou 4. J'ai un doute maintenant. Qui était avec un personnage de type africaine. Qui était encore sympa. Mais franchement, les meilleurs Mafia, c'est le 1 et le 2. J'espère que ce nouveau Mafia
Country. My Country, je crois, ça s'appelle. J'espère qu'il va cartonner. Et apparemment, il va pas être comme le 3, qui c'était vraiment un open world où tu peux aller où tu veux, mais c'est plutôt concentré dans l'histoire et continuer. C'est comme Mafia 1, c'est vraiment, tu fais ton histoire et tu suis l'histoire. Voilà, tu dois pas aller à voir, tu peux pas aller à droite, à gauche, tu continues ton histoire et qu'il soit très immersif parce que quand tu suis l'histoire et ton rythme, tu dis oui, c'est un jeu immersif, tu dis ah ouais, qu'est-ce qui se passe là? Bah, tu vas dire oui, il va se passer ça, ça et ça. J'espère que ça va être à la hauteur. Là, il va sortir en août, il va le dire, je crois. Doute, on en reparlera Ouais. en temps voulu et peut-être pas Mais dans déjà, si graphiquement, il a longtemps, l'air puisque bien. En si vous plus, me au suivez sur début les des réseaux, années, vous le savez le que début j'ai de la été à mafia. Munich devant les bureaux de quelques développeurs intéressants Ah, et Rockstar j'ai eu Games. l'occasion de jouer à certaines Boum. choses en Ouf. exclusivité et Exploser, j'en parlerai exploser sur la la gueule. chaîne dans pas longtemps, donc pensez bien Ah, à le vous cheval. abonner et activer la Vas-y, cloche cours. pour ne rien Quelles rater. années c'est Mais les ce n'est années pas 20, fini 30? puisqu'il y Je a sais un plus. autre brevet qui lui pourrait arriver en mode grosse surprise et qui fait partie de l'arsenal de 2K Games. Il s'agit de BioShock. Et effectivement, BioShock s'est un petit peu éteint ces dernières années. Le studio d'origine a fermé pour finalement renaître avec une autre équipe et un nouveau studio qui Ça s'appelle va, désormais un peu Cloud mal, mais c'est Chamber mon ordi, et je qui a pense. été Non, ça formé va. il y a quelques années spécialement pour développer un nouveau jeu BioShock. Il est donc BioShock, bel et bien aussi BioShock. officiel ce jeu, il Et serait BioShock, peut-être temps. j'ai aussi entendu parler. Vous me diriez, celui-là, ce gamer, il est nul. Il connaît ce streamer, il connaît pas ces jeux. Je les connais de base, mais j'ai jamais joué. J'ai toujours entendu parler. Bah, après, ça dépend le style. Si c'est style FSP, jeu voilà, du guerre comme ça, qui a pas une histoire derrière, je suis pas trop fan. Mais je pense qu'il doit avoir une histoire derrière. C'est pour ça que quand je connais pas, je m'avance pas trop. Donc je veux m'informer aussi pour le nouveau BioShock et comme je dis Borderlands 4. Voir si je peux tester une fois avec vous ou moi tout seul. On va voir tout De ça. balancer un premier trailer et c'est une des grosses annonces possibles effectivement. Deuxième acteur majeur durant cette conférence, c'est bien entendu Capcom. Capcom qui a pas mal de choses à montrer sur les sorties un peu récentes comme Onishuma qui vient d'arriver, etc. Mais c'est pas sur ça que l'on attend Capcom bien entendu, c'est sur l'une de leurs plus grosses licences. Et là on patiente depuis un petit peu plus longtemps que d'habitude. J'ai nommé bien sûr Resident Evil. On attend Resident Evil 9 bien sûr après le Resident Evil 9, moi j'ai joué aux 2 ou 3 ou 4 premiers, donc j'ai un blanc maintenant, ça fait trop d'années. J'étais tout gamin. Et c'est vrai que la suite, les 5, 6, 7 et 8, j'ai pas encore testé. Faut que je les teste aussi. Parce que je suis pas un gros fan de jeux de horreur de ce genre, on va dire. C'est pas le pire. Resident Evil, moi je trouve que Silent Hill il était pire comme horreur, comme jeu vraiment très corps par rapport à ce type de zombies. Bon, peut-être je dis une bêtise, hein, c'est mon point de vue. Et du coup, moi, faut que je teste les derniers, faut que je demande à Velvet, que lui, c'est un bon ami à moi parce que moi je parle italien, et lui, il parle italien, qui stream actuellement en, sur Resident Evil 4, et il joue à ce jeu-là, et lui, c'est un connaisseur bien. C'est un bon connaisseur de ce type de jeu-là, de ce style. Donc, par contre, il va parler en italien, il va pas parler en français comme moi, parce que moi, je parle français ou l'italien. Mais moi, je stream en français. Après, ceux qui veulent me parler en italien, je peux répondre en italien si jamais. Mais lui, si ceux qui parlent italien sont intéressés, il faut aller chez lui. Franchement, il est au top pour expliquer tout ça. Remake du 4, son DLC, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit, c'est bel et bien autour de Resident Evil 9, un tout nouveau arc narratif et plein de rumeurs mais difficile d'en prendre des réellement fiables effectivement. On a longtemps entendu parler d'un jeu qui allait se baser sur Chris Redfield, puis dernièrement on a parlé plutôt d'une aventure entre Léon et Jill dans un monde beaucoup plus ouvert, donc on reprendrait les personnages de Resident Evil 4 Remake mais beaucoup plus tard, mais tout cela n'est que des suppositions et rien n'est officiel, donc on va pas en rajouter et on va attendre que Capcom balance un premier trailer. Alors est-ce que ça sera J'espère qu'ils vont sortir tous ces jeux-là. On avait l'habitude des remakes, on verra vendredi. Nouveaux jeux qui s'alternaient assez régulièrement, jamais sans trop d'attente, 2 ans tout au plus. Là ça commence à s'allonger. Donc est-ce qu'il y en aura en annonce cette année? Capcom est là, et bah ça pourrait être une possibilité, mais n'attendez peut-être pas trop non plus. Par contre du côté de Capcom, il y a un vœu que vous avez peut-être oublié qui pourrait revenir un petit peu de nulle part. Il s'agit de Pragmata. Rappelez-vous, puisque je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce jeu, moi ça me dit rien. Bon,
Peut-être. Après, je connais pas tous les jeux du monde, hein. Je connais, voilà, quelques-uns, ceux qui m'intéressent le plus aussi, mais ceux qui sont plus renommés aussi. C'est un jeu qui était annoncé en 2020 pour une sortie de base en 2022 et finalement on a eu en 2023 un nouveau trailer qui nous disait c'est repoussé à beaucoup plus tard. Donc Diana. très probablement que le jeu a un petit peu subi un reboot en termes de développement, que ce n'était pas ma ce qu'ils foi. voulaient faire. Des et fois, qu'ils ça ont prend du temps, recommencé. du Et pour temps. l'instant, plus aucune nouvelle de Pragmata qui doit être un jeu action-aventure à la troisième personne avec deux personnages très étranges, un peu science-fiction, entre un astronaute et une petite fille. L'univers a l'air d'être vraiment cool et le style de jeu pourrait être très plaisant. Et bien ça pourrait faire partie des annonces intéressantes. C'est pas mal là, c'est marqué. Je pense que c'est les développeurs qui ont mis ça à cause qu'ils avaient annoncé en 2022 qu'il allait sortir, mais en 2023, ils savent plus. Désolé. C'est génial ça dans un thriller du jeu. J'ai jamais vu ça. Eh bien, ça pourrait faire partie des annonces intéressantes de Capcom au Summer Game Fest. Il y a peut-être d'autres petits projets que j'oublie, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. Nous, on va passer au troisième acteur sauver, je pense, majeur parce du que je Summer vois Game qu'il Fest, s'accroche à lui. j'ai nommé CD Projekt. Ah, Je sais CD qu'il faut pas Projekt. prononcer comme ça, mais on va quand même le faire. Et CD Le Projekt, dieu ils sous ont bien terre. entendu, vous le savez désormais, deux grosses licences, The Witcher et Cyberpunk. Le top du top, surtout The Witcher 3, qui a gagné en 2015, qui était l'élu le meilleur jeu en 2015, avec plus de 800 000 mini-prix. Franchement, moi je vais jamais jouer au 1 ou 2, je veux dire, hein. On va me dire, ouais, je suis débile, au tout, ce que vous voulez, je m'en fous. J'ai joué au 3, et j'ai même acheté les LDC. Donc j'ai acheté le pack. Les deux, je crois qu'il y avait deux packs, hein, d'extension du jeu. Franchement, magnifique, rien à dire. C'est le top du top. Et Cyberpunk, je l'ai acheté sur là, j'ai acheté sous PlayStation 4, je crois. Et là, vu que je l'ai PlayStation 5, j'ai acheté Cyberpunk. Franchement, bien sûr, oui, rien à dire. De The Witcher, top il aussi. y a The Witcher 4 qui s'est illustré avec un très joli trailer l'année dernière, mais le jeu n'est clairement pas pour tout de suite. Ouais, c'est avec Cyril qui va sortir, je pense. Mais justement, un nouveau trailer peut être orienté beaucoup plus sur le gameplay avec une date de sortie, même une année tout simplement. Ça serait clairement probable. Mais ce n'est pas tout, puisqu'effectivement, vous le savez peut-être, il y a plein d'autres projet The Witcher qui arrive au passage, et notamment celui qui devrait arriver aussi rapidement, c'est le remake. Et oui, ce qui s'appelait le projet le remake. Alors là, c'est l'occasion de jouer au premier, même si c'est un remake. Vu que c'est pas un remastered, remastered, c'est toujours des jeux qui sont comme là que je suis en train de jouer à Oblivion. Remastered, il y a des modifications, des améliorations de le jeu, qui là, c'est vraiment un remake du jeu original, juste le faire un peu plus moderne pour l'actualité de nos jours, parce que voilà, si ça date. Donc s'il est sorti en 2015, c'était Witcher 3, donc celui-là est sorti peut-être entre 2005 et 2010, le premier Witcher, je veux pas dire des bêtises, qu'après ils ont sorti le 2, ouais, je pense que oui, mais j'ai hâte de voir si cette année il sort celui-là, je vais l'acheter, quand ça je sais, le The Witcher Remake. Canis au début, a enfin été officialisé, même d'ailleurs il y a quelques années, c'était en octobre 2022, on a eu une photo, un tweet pour dire ça y est, c'est officiel, c'est le remake de The Witcher, il arrive, ça fait 2022, il serait peut-être temps 4, de le voir ça fait déjà 3 arriver. Et un vrai beau trailer pour le remake de The Witcher 1, c'est peut-être probable et justifierait ne serait-ce que la présence de CD Projekt ici. Mais ce n'est pas tout, puisque aussi on sait que ça y est, Cyberpunk 2, la suite, est rentrée en production seulement maintenant. Mais justement, il va sortir dans 5-7 ans le jeu. Et franchement, moi j'ai aimé ça. Cyberpunk, franchement rien à dire. Il a eu des bugs, mais c'est pas grave. Moi je trouve qu'il est bien. On n'en est pas encore là, et clairement un trailer serait beaucoup trop tôt. Ou alors un trailer CGI de 30 secondes pour commencer à remettre une hype, ça me paraîtrait un peu tôt quand même. Non, il faut encore patienter, il vient de sortir il n'y a pas longtemps. C'est les projets de CD Projekt et ça m'étonnerait que ce soit pour un DLC ou des petites annonces. Donc attention, il y aura peut-être de belles surprises. J'ai un petit bug là. Enchaînons ensuite sur un grand absent de ce Summer Game Fest, il s'agit d'Electronic Arts. Donc pas de EA Play annoncé pour l'instant, ça arrivera peut-être plus tard. Ils ne sont pas non plus présents sur l'affiche comme vous pouvez le voir. Non, il n'y a pas, oui, j'ai vu que j'ai remarqué, notamment pour faire un point sur des jeux
qui viennent d'être annulés. Et on va partir C'est du côté dommage. des super-héros notamment, puisqu'effectivement, on vient de l'apprendre, le jeu Black Panther qui était développé est officiellement annulé. On sait Fini, pas trop ciao, pourquoi, terminé. et pour ça, on va parler également Magnifique. du jeu Wonder Woman, qui devait lui non pas être développé par EA, mais par Warner Bros, qui est aussi un terrible absent de ce Summer Game Fest. Aucun Warner Bros, jeu avec les jeux Warner Batman, Bros on ne l'entend sera plus parler, présent, hein. effectivement. C'est Donc dommage. pas d'annonce de Hogwarts Legacy 2, ni de DLC d'Hogwarts Legacy. Ce n'est pas non plus en 2025. Et c'est dommage, ça aurait clairement pu. Également du côté de chez Warner, pour finir la parenthèse, on sait que Rocksteady, les développeurs des jeux Batman Arkham absolument Ah oui. incroyables, et du moins incroyable Suicide Squad, est en train de développer Ouais. un nouveau jeu Batman également, c'est Ça officiel. fait et longtemps il est qu'ils sortent encore, pas de à mon Batman. avis, Oh, j'ai hâte de jouer à un beaucoup trop nouveau tôt pour ce Batman. jeu qui, Franchement, j'espère, va trop, relever le trop studio bien. qui a pris Le jeu un Batman. sacré coup dans la tête. Et tout ça, c'est Warner, mais clairement, vous l'avez compris, eh ben, c'est pas le projet de cette année. Donc, à mon avis, pour les grosses annonces du côté de chez Warner, eh bien, il faudra attendre plutôt la fin de l'année et notamment, eh ben, les Game Awards où il y a toujours des annonces et peut-être Ouais, quelques les Game annonces de Awards, Warner. ouais. Dans tous les cas, ça fait 2 jeux de super-héros qui sont annulés, Black Panther et Warner Bros. C'est pas grave, Finalement, pas on plus mal, l'attendra. et on espère que c'est des projets qui Il y a toujours finiront des par annulations renaître dans les jeux. pourrait arriver et nous offrir de très bons jeux. Car par contre, eh ben, on va finir l'axe des super-héros cette fois-ci, ou presque. Il y a plein d'autres jeux de super-héros qui sont en développement et qui, eux, eh ben, ne sont pas annulés. Et du côté de chez EA, eh ben, il y a également Marvel Iron Man, qui lui est Oh. développé par EA Motive, les développeurs. Ah, j'adore Iron Man. Moi, je dis Iron Man. J'adore trop. Je kiffe, je surkiffe. Franchement, je surkiffe. C'est qui balance les conneries. Je surkiffe. Trop. Trop. De remake de Dead Space ou encore de Battlefront, et ça avance, mais vous l'avez compris, bah, pas d'annonce de ça au Summer Game Fest. De même pour Marvel 1943 Rise of Hydra, lui n'est pas annulé non plus, on continue plutôt sur ce qui va arriver, ce qui devrait arriver durant le Summer Game Fest. Mais on va passer sur un autre éditeur qui est Focus Entertainment, un éditeur français, on a trop souvent tendance à l'oublier, et qui sort énormément de petites sorties effectivement, notamment on imagine qu'ils sont principalement Ça a là l'air bien, pour là, de parler jouer de les leur chantiers, dernière là. sortie en date, qui est Franchement. Roadcraft, un jeu de simulation, de construction de routes de tout terrain. Ah, que de vous avez routes de tout probablement terrain, vu passer magnifique. Si vous regardez un peu les vidéos comme ça, mais c'est un petit peu secondaire, on va pas se mentir. Mais au niveau de Focus, il y a surtout une chose qui va nous intéresser et que l'on espère voir, puisque c'est l'une de leurs C'est licences bien. phares, c'est bien sûr A Plague Tale. Après Oh, 2 Plague Tale. épisodes absolument magistrales, Jamais joué, il faut on ne ça sait aussi. pas Moi, je où peux pas en jouer à est tous la les jeux non plus. licence d'un studio français également, Asobo. Je peux pas jouer à tous les jeux parce que sinon je m'en sors pas. Il faut jouer à certains jeux. Mais après, pourquoi pas qu'on avec le temps pour pas tester en live ou tout seul ces jeux. Studio, Plusieurs jeux qui que j'aimerais bien développe tester effectivement franchement. Avec aussi vous Flight ou tout Simulator seul. avec Xbox, mais surtout Ça peut me A donner Plague mon Tale. propre avis. Est-ce qu'il y aura donc un troisième A Plague Tale? Oui. Est-ce qu'il y aura aussi une nouvelle licence de la part de Asobo Studio? Bah, ça Tout va. ça est probable et tout ça pourrait apparaître chez Focus, en plus de Chez plein Focus. d'autres petites licences effectivement, parce qu'ils ont pas mal de choses à gauche à droite, mais on va pas s'attarder là-dessus. Je vous laisserai faire vos suppositions en commentaire si vous le souhaitez. Autre éditeur un petit peu Ah, plus ça petit, il s'agit de IO Interactive qui ont Ça, j'ai vu parler. Il va sortir tout prochainement, je crois. Attends, il va dire, souvent je crois. fait des jeux Hitman En juin. notamment ces derniers temps et qui peuvent montrer 2 choses intéressantes. Ici, le premier c'est Mind's Eye, vous savez le jeu développé par un ancien de C'est un chez de Rockstar. On en a Rockstar, parlé oui. dans une vidéo très récente, notamment pour faire un point sur les craintes, les bonnes choses de ce jeu qui arrive à finalement très rapidement, tout début juin, et à n'en pas douter. Ouais, je tombe au début. Je sais plus si c'est cette semaine, la semaine prochaine qui sort. Ça a l'air bien quand même encore comme jeu. Après, c'est pas vraiment un GTA-like ou un GTA. C'est plutôt un style comme un mélange entre oui, GTA et le jeu de Ubisoft. Watch Dog, voilà. Du genre un mélange de deux. Avec ça en fait penser à du jeu mélangé et ça sort. Et le rendu, c'est ça, on va dire, c'est Mind Haze. À tester, voir. Mais moi, comme d'habitude, j'attends qu'il sort, j'attends que les joueurs, les gaming plus connus, ils fassent leurs tests. Et une fois qu'ils ont fait le test avec le gameplay en direct, moi, je regarde, je donne mon point de vue à moi-même. Et après, j'achète ou pas. Parce que, voilà. Parce que souvent, quand les gaming ou les
les studios connus comme jeuxvideo.com, Actu, tous ces grands studios connus français. Et maintenant, il y a un autre qui ne vient plus. Quand ils donnent une note à ces jeux, je trouve qu'ils disent juste. Et donc, je les écoute exprès pour après voir si j'ai l'envie d'acheter ou pas. Parce que s'il dit, par exemple, j'ai une note de 14 sur 20, bah, je ne veux pas l'acheter. Mais s'il y a une note à partir de 16, je le vais l'acheter. En dessous de 16, c'est rare. 15, des fois, quand j'achetais des jeux notés 15 et après je teste le jeu, bah, je suis déçu. Franchement, c'est moi qui est comme ça. Après, il n'y a pas tout le monde qui a le même point de vue. Ça dépend les jeux, ça dépend de tout, les personnes, les caractères. Que IO Interactive est là principalement pour en parler, puisqu'ils sont co-éditeurs du projet. Ça, on va pas en remettre une couche, on en a déjà beaucoup parlé. Mais cependant, il y a un autre projet qui vient de fuiter et qui devrait présenter. Il s'agit d'un jeu James Bond. En réalité, c'est un projet dont on a déjà entendu parler depuis 2024 et qui avance petit à petit. Et à n'en pas douter qu'on va retrouver un vrai petit style à la Hitman, à mon avis, dans ce 007, en espérant qu'ils arrivent à faire évoluer suffisamment la chose, puisque Hitman, ça reste assez rigide, assez strict, hein, effectivement. Et là, il faut partir quand même un peu plus dans l'action. On verra ce qu'il en est, mais c'est un jeu qui devrait se montrer et s'officialiser au Summer Game Fest. Et un autre mastodonte du jeu vidéo qui est bel et bien présent durant la conférence principale, pour faute de ne pas avoir prévu pour l'instant d'autres vraies grosses conférences, j'ai nommé PlayStation. Alors bien sûr, un prochain PlayStation Showcase ou un State of Play ne devrait pas trop tarder, hein. Souvent c'est février, mars et un deuxième au milieu de l'année, et bien normalement il ne devrait pas trop tarder à la lancer. Donc la plupart des grosses sorties vont être conservées pour cette conférence. Cependant, PlayStation donne toujours de quoi nous faire plaisir durant le Summer Game Fest. Au moins une grosse annonce, ça a toujours été le cas. On verra vendredi. Ce que l'on va mentionner, j'espère qu'il y a une belle annonce qui vous fait plaisir et croisez les doigts pour l'avoir. Pour les autres, patientez un peu. Mais bien entendu, là où on attend du PlayStation à fond la caisse, c'est du côté d'Insomnia Games. Et donc pour continuer sur les super-héros. Alors du côté de Spider-Man, c'est officiel, les DLC, ça n'arrivera pas, hein. Il n'y aura pas de DLC sur Spider-Man 2. Cependant, on sait qu'il y a effectivement, c'est non officiel, mais c'est presque sûr, un stand-alone du côté de chez Venom, dans le but de faire un petit épisode secondaire comme avec Miles Morales pour le premier jeu. Et ce ne serait pas surprenant, c'est ma théorie, qu'ils aient fusionné les DLC, parce qu'ils ne vont pas mettre à la poubelle ce qu'ils ont bossé et ils ont travaillé sur des DLC. Surtout pas. Par contre, je ne serais pas surpris qu'ils les aient fusionnés avec le jeu Venom pour faire un contenu un peu plus imposant, parce qu'on va pas se mentir, Miles Morales était peut-être un peu léger pour un jeu secondaire vendu 70 €. Et bien peut-être que ce jeu Venom aura un contenu beaucoup plus imposant et qu'il fera plaisir. Et c'est probablement ce qui va arriver en premier, donc on espère effectivement un trailer de ce côté-là. Mais si ce n'est pas Venom, ce sera peut-être Wolverine, bien entendu, autre gros projet d'Insomniac Games qui ne fait plus du tout parler de lui suite au piratage du studio qui a totalement bouleversé les plans. Piratage du studio, c'est cause de resécuriser le jeu, ça prend énormément de temps. Et c'est probable d'ailleurs que Wolverine arrive finalement beaucoup plus tard que ce à quoi on l'attendait. On attendait 2025-2026. C'est même pas sûr que ce soit 2026. Mais cependant, peu importe la date de sortie visée, il est peut-être temps. Le développeur de Wolverine de Marvel a refusé de confirmer et de nier la date de sortie 2025. C'est dommage. Wolverine, ça doit être une tuerie quand même comme jeu. Temps de rebalancer un trailer quand même pour rassurer les joueurs, pour dire que le projet continue avec peut-être un petit peu de vrai gameplay, ce serait pas mal. Là aussi, c'est une probabilité. Et bien, on devrait avoir des news d'Insomniac Games normalement cette année, ici ou plus tard. Bonne question. Autre grosse partie de PlayStation qui se fait attendre un petit peu aussi, c'est du côté de Santa Monica, les développeurs de God of War. Deux choses possibles du côté de Santa Monica. On a déjà parlé à chaque fois, mais on va refaire le speech. Premièrement, du contenu du côté de God of War. Alors, pas un nouvel épisode, c'est trop tôt, mais on avait toujours entendu parler d'un DLC ou d'un stand-alone sur Atreus qui pourrait arriver. Pour l'instant, pas plus d'informations. Ça reste des petites rumeurs qui sont encore vivantes à gauche à droite et qui pourraient renaître. Ne vous faites pas trop d'attentes de ce côté-là. Ce qui me paraît par contre le plus probable, c'est la nouvelle licence. On sait que Santa Monica travaille sur un nouvel univers et qu'il devrait finalement... Ça fait genre style futuriste. À voir ce que ça va sortir. Ouais, c'est un bon développeur, Santa Monica. Moi, j'ai bien aimé les deux. Au moins un teaser, un premier trailer, pas de date, c'est beaucoup trop tôt. Mais juste au moins pour savoir de quoi il s'agit. Il semblerait que ce soit de la science-fiction bien différent de God of War, mais très probablement toujours aussi bien construit et bien réalisé.
eh ben on espère en voir cette année, c'est une probabilité là aussi. Et pour finir, ce qu'on en attend vraiment du côté de chez PlayStation, bah aussi Naughty Dog, qui pourrait en remettre une petite couche sur Intergalactic. Pas d'autres projets annoncés, à mon avis c'est beaucoup trop tôt pour la suite de The Last of Us. Pas de news sur une renaissance d'Uncharted, et c'est pour l'instant Intergalactic qui a pris tout le devant de la scène avec le trailer qui a un peu fait polémique. Et bien peut-être qu'ils pourront en reparler, peut-être annoncer une année de sortie, ou bah peut-être juste patienter le temps qu'ils aient des trucs à montrer. Bonne question, mais bah si on a déjà une de tout ça, et bah ça sera pas mal. Passons désormais chez Square Enix, et on va le mettre également avec Embracer Group qui a énormément de licences, et notamment on va commencer par celle qui m'intéresse, c'est-à-dire Tomb Raider. On le sait depuis très longtemps, il y a... Moi j'ai joué aussi au premier, au deuxième, mais pas les... seulement le premier sur PlayStation 1, et au deuxième je crois. Mais ça fait des années que je joue pas la suite et Tomb Raider. Moi j'ai toujours aimé le premier et le deuxième. C'est très compliqué sur PlayStation 1. Pourquoi pas aussi tester celui-là par la suite quand... Après je vais pas tester tous les jeux non plus, hein. Je peux tester quelques-uns par moi-même, en privé comme j'ai dit avant, ou avec vous en live et donner mes impressions du jeu. Tomb Raider, wow, magnifique. Il y a un nouveau Tomb Raider qui est en développement sous Unreal Engine 5, c'est le calme plat. Mais c'est pour une bonne raison, c'est parce que la licence a récemment été vendue de Square Enix jusqu'à Embracer Group, et qu'Embracer a eu des gros problèmes financiers. Donc on imagine que le développement est très clairement mouvementé, mais toujours pas annulé. Alors Embracer Group n'est pas prévu dans la liste du Summer Game Fest, donc il est fort peu probable finalement qu'on voit du Tomb Raider. Mais bon, vu que c'était quand même en lien avec Square Enix, je me permets de le rajouter ici pour se rappeler du projet et se dire que finalement ça pourrait arriver, mais en réalité probablement pas cette année. Ce qui n'est pas le cas d'une autre licence de Square Enix, j'ai nommé Final Fantasy. Effectivement, alors Final Fantasy, bien sûr à la troisième partie de Final Fantasy VII, c'est peut-être encore un petit peu tôt, car on le sait, ce remake a pris une ampleur absolument monstrueuse, et finalement ça prend un temps de développement de dingue de faire ces différentes parties, et la partie 3 risque d'être particulièrement impressionnante également, et on sait que ça va mettre énormément de temps avant de sortir. Il est fort peu probable que la partie 3 arrive avant 2027. Donc est-ce qu'il est encore trop tôt? Il faut être réaliste, que quand il y a des jeux en développement, ça prend pas une année, ça prend des années, ça dépend du type de jeu. Si c'est des remakes, des reboots, si c'est un remastered, ça prend des années. On peut pas faire un jeu comme ça, allez, hop, on fait, il y a un jeu. La technologie d'aujourd'hui, oui, permet de perfectionner les jeux, mais il faut plus d'employés, plus de monde, et ça coûte des millions, et ça coûte de temps, et ça prend du temps aussi. C'est ça, il faut patienter, il faut pas tout avoir en même temps. Pour balancer un trailer, probablement, il faudra peut-être patienter un peu, parce que sinon on risque de faire retomber la hype. Non, à mon avis, le trailer de FF7 Remake Partie 3 sera peut-être l'année prochaine, donc ne vous attendez pas à ça. Par contre, il se pourrait qu'un autre Final Fantasy s'annonce, et il y a pas mal de petites fuites qui sortent à gauche à droite à propos d'un remake de Final Fantasy 9. Il s'agit là aussi d'un épisode particulièrement apprécié de la licence, et vu le succès de Final Fantasy 7, eh bien un nouveau remake d'un autre épisode pourrait aussi être bien accueilli, et si ça devait arriver, eh ben ce serait probablement Final Fantasy 9. Et puis bien sûr, vous le savez peut-être, il y a une autre licence qui s'est déjà officialisée et qui va peut-être se montrer cette année, c'est le nouveau Kingdom Hearts, l'épisode 4 pour être précis. Il s'est officialisé en 2022, et depuis, aucune nouvelle, ils attendent d'avoir des choses à montrer. Et bah 3 ans plus tard, c'est aussi le moment d'en montrer et de l'officialiser avec peut-être une date de sortie finalement prochainement pour profiter de cette fin d'année 2025 finalement beaucoup plus légère sans GTA 6. C'est peut-être le moment de sortir des jeux, et donc Kingdom Hearts 4 pourrait effectivement se montrer, s'officialiser, et je suis persuadé que on verra si ça va être officialisé les prochains jours. Passons désormais sur un autre nom de cette grande liste, et on va s'intéresser à Steam qui est ici. Alors en réalité c'est pas Steam précisément qui m'intéresse, mais une de ses sous-divisions, je vais nommer Valve bien sûr, qui est le studio de développement. C'est pas le studio le plus productif de l'industrie, vous le savez. On sait qu'il y a des jeux portails absolument incroyables, mais il y a surtout une autre licence que vous connaissez peut-être si vous êtes un petit peu plus ancien, c'est bien sûr Half-Life. Et on sait que Half-Life 3 est dans les plans de Valve. La seule chose fait des années qu'ils annoncent ça, c'est que Valve développe un jeu d'une licence mythique de ce studio, ça fait déjà beaucoup d'indices, et que ce jeu est en phase de test intensif. C'est ce que jouable de bout en bout à Filmton. Il semblerait que Valve dispose déjà d'une version jouable de Half-Life 3. Ça fait trop d'années celui-là, c'est ouf. Mais ils avaient annoncé il y a des années aussi, non, sauf erreur.
la sortie d'Half-Life 3. Que l'on sait, et ça fait beaucoup pour nous dire que c'est un jeu Half-Life et qu'il arrive bientôt. Donc peut-être un premier trailer avec une date de sortie prochaine. Pour Half-Life 3, on verra à quoi ça ressemble parce qu'il faut faire un sacré bond en avant pour Half-Life, mais peut-être que ça sera une très bonne surprise. Autre nom de la liste qui m'intéresse beaucoup, il s'agit de Techland. Techland, c'est les développeurs notamment de Dying Light, que vous connaissez peut-être. Et d'ailleurs, c'est à mon avis pour ça qu'ils sont présents, puisqu'un gros DLC de Dying Light 2 arrive cet été, donc dans très peu de temps, donc ils vont en envoyer à fond la caisse, effectivement. Donc ça c'est sûr, on n'en aura aucun doute. Cependant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y aura un peu plus que ça? Très probablement que non, mais on se rappelle que Techland a désormais, depuis de nombreuses années, officialisé le début d'une nouvelle licence. On a juste eu une image et un petit peu de contexte. On sait que ça sera une licence beaucoup plus fantastique, plus c'était Dying Light, très sombre, beaucoup plus coloré, etc. Et qui aura toujours le gameplay de parcours cher à Techland. Et bien fait, franchement. Tout, on n'en sait pas plus. Et à mon avis, ils ne vont pas présenter les deux, ils vont seulement s'accentuer sur le DLC Dying Light, mais on sait jamais, ça peut toujours être une très bonne surprise également de cette conférence. On continue maintenant chez Ubisoft. Alors vous l'avez vu, Ubisoft n'est pas présent au Summer Game Fest, donc n'attendez très probablement pas d'annonce de leur côté. À mon avis, la seule possibilité d'avoir un jeu Ubisoft, c'est durant la conférence Xbox, où ils pourraient effectivement faire un partenariat d'annonce, c'est déjà arrivé, ça pourrait réarriver. Donc justement, parlons rapidos de ce que l'on attend d'Ubisoft, même s'il faudra attendre un gros Ubisoft Forward, qui pour l'instant n'est pas annoncé, peut-être pas d'Ubisoft Forward cette année. Il se restructure, ça bouge énormément, il y a des ventes, il y a des rafats dans tous les sens, et c'est peut-être un peu trop le bordel au niveau des licences pour annoncer des dates ou vous montrer des images. Mais dans le doute, bien sûr, du côté de chez Ubisoft, on attend de très nombreux projets. Assassin's Creed, on en a fait une vidéo complète il n'y a pas longtemps pour nommer tous les jeux en cours, mais bien sûr le plus probable, c'est les gros titres à venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. De ce que l'on attend d'Ubisoft, même s'il faudra attendre un gros Ubisoft Forward, qui pour l'instant n'est pas d'annonce de leur côté. À mon avis, la seule possibilité d'avoir un jeu Ubisoft, c'est durant la conférence Xbox, où ils pourraient effectivement faire un partenariat d'annonce. Je dois avoir rien parce que j'ai resté un peu étonné des sorties des types d'Assassin's Creed 2. d'Ubisoft, même s'il faudra attendre un gros Ubisoft Forward, qui pour l'instant n'est pas annoncé, peut-être pas d'Ubisoft Forward cette année. Il se restructure, ça bouge énormément, il y a des ventes, il y a des rafats dans tous les sens, et c'est peut-être un peu trop le bordel au niveau des licences pour annoncer des dates ou vous montrer des images. Mais dans le doute, bien sûr, du côté toujours le bordel avec ces licences, on attend des jeux, de très nombreux projets. Assassin's Creed, on en a fait une vidéo complète il y a pas longtemps. C'est les foutus Assassin's Creed qui sortent. Assassin's Creed Emerald, Stardust et Scarlet. Ça fait penser un peu au Pokémon là. Bon, pour nommer tous les jeux en cours, mais bien sûr le plus probable, c'est les gros titres à venir, 25, 26, notamment 27, 28, le multijoueur appelé Assassin's Creed Invictus et bien sûr le remake de Black Flag, deux jeux qui sont censés arriver en 2025 et qu'il faudra bien finir par annoncer au bout d'un moment. Donc Summer Game Fest, c'est l'une des grosses conférences de l'année avec Xbox et puis d'autres licences qui sont un peu discrètes ces derniers temps, notamment Far Cry. On sait qu'il y a 2 Far Cry en cours de production, mais que pareil le développement est pas mal mouvementé, que c'est un petit peu encore au début, que ça change d'avis tout le temps, donc pas sûr d'avoir du Far Cry. Et parmi les grands oubliés, on a bien sûr Beyond Good and Evil 2, grande annonce il y a fort longtemps, plus de 10 ans peut-être maintenant effectivement. On sait que le jeu existe, qu'il était en playtest il y a pas si longtemps. Peut-être un trailer pour réofficialiser le jeu comme avec Skull and Bones, c'est possible. Et puis on a aussi le remake de Splinter Cell. Ça fait des années que j'attends. Une image. Waouh, Splinter Cell. Ouh, ça date, mon dieu. Ça me fait sentir vieux ça. Il y a maintenant plusieurs années et aucune nouvelle de ce côté-là. Et il y a la pub. Tout n'est pas mieux à plusieurs. Logique. Punaise. Fuck. Pareil. Est-ce que c'est encore en cours? Est-ce que c'est annulé avec tous les mouvements? J'espère pas que c'est annulé, ça a l'air bien. Génial le jeu. C'est flou du côté de chez Ubisoft, mais je crois quand même que c'est possible qu'on ait une annonce Assassin's Creed durant Xbox. On verra si c'est le cas ou pas. Et on verra bien ce qu'ils disent. On en est à la fin de ce classement X pour Xbox. Et là, forcément, il y a du lourd puisqu'ils ont leur propre conférence. Ils sont également présents durant la principale. Et donc, voyons ce qu'ils pourraient présenter. Alors, bien sûr, le plus probable, c'est Fable. Alors, Fable a officiellement été repoussé. Il devait sortir en 2025. Ils ont donc balancé que non, ça n'allait pas sortir en 2025. C'est pour 2026, en espérant pour eux que ce soit avant GTA 6. Mais effectivement, Fable est encore en cours de développement. Comme tous les jeux, ils disent sur cette année. Après, ils font une première
pousse une première fois, ça dépend. Hein. Une fois, deuxième fois, et après une troisième fois, après ça va. Et un nouveau trailer Toujours comme avec ça, les encore plus de gameplay, une nouvelle date, ce serait fort probable. Et donc on se rappelle que ce jeu Fable est développé par les mêmes qui font Forza Horizon. Et j'espère un nouveau Forza Horizon, mais ce sera probablement pas avant ce nouveau jeu Fable. Donc pas de Forza Horizon malheureusement cette année, c'est sûr et certain. Par contre, qui pourrait se montrer, c'est encore un nouveau jeu de super-héros. C'est un jeu qui est développé par Arkane Studio, qui appartient à Xbox Game depuis pas si longtemps que ça, et qui font notamment Marvel Blade, qui s'est déjà officialisé dans la grande lignée des jeux Arkane, c'est-à-dire première personne, dans un style bien particulier et ultra typé action, on saute de partout, on balance des gros coups de katana, et celui-ci aussi, il s'est officialisé et devrait peut-être arriver dans pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs, justement, chez Xbox, on verra pas mal de jeux qui se sont officialisés et qui attendent une date de sortie, de nouvelles images. The Outer Worlds 2 également, d'ailleurs lui, il a sa propre partie de conférence, des showcases d'Xbox. Dessus, c'est officiel. On a le prochain Gears of War qui s'est officialisé, idée pour être précis, peut-être une date de sortie. Et puis également, on peut imaginer des oubliés également de ce côté-là, avec State of Decay 3. Où est-ce qu'on en est de State of Decay? On en a parlé dans la vidéo des jeux de survie récemment, ou encore The Elder Scrolls 6. Et non, c'est sûr qu'on l'aura pas celui-ci, oubliez-le. Et on y retourne dans 10 ans à peu près. Mais on sait jamais. Je pense qu'on va sortir dans quelques années. Dans tous les cas, voilà pour les nombreux studios et éditeurs présents au Summer Game Fest. Et puis n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires les petits trucs que je n'aurais pas mentionnés. Et puis bien sûr, vos annonces préférées, celles que vous espérez voir. Dites-moi tous les amis. Et puis dans tous les cas, le Summer Game Fest Mafia. La semaine prochaine. Et on espère avoir de bonnes surprises. On en parlera bien sûr s'il y a des gros trailers. Donc pensez bien à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas les petits cafés. Merci à toi, Zanir. Génial, comme au top. Franchement, rien à dire.